Un tout premier teaser de Shrek 5 est sorti il y a quelques jours et ça fait beaucoup parler sur internet en ce moment parce qu'il y a des changements de design et de direction artistique. Donc on va regarder ça, en parler un petit peu et parler globalement de design de personnages à travers différents films dans différentes franchises. Donc voilà à quoi ressemblent ces premières images. Hey Magic Mirror, who's the fairest of them all? Why, Shrek, of course. Ah! Ew, Dad! Ooh, mommy like. Who's making this stuff? Whoa! Shrek 5. Voilà, c'est très court, il n'y a pas beaucoup d'images, c'est même pas une bande-annonce encore pour l'instant, c'est vraiment une toute première révélation, on va dire, des designs. Aussi, c'est prévu pour Noël 2026, donc ils ont quasiment encore 2 ans de travail dessus. Je me demande exactement où est-ce que ça en est dans la production d'ailleurs. Donc première chose qu'on peut voir déjà, c'est que le miroir a changé, en tout cas le gars dans le miroir, je sais pas exactement comment ça s'appelle, je crois que c'est le miroir tout simplement. Et donc si on regarde à quoi il ressemblait en 2001, dans le tout premier Shrek, donc il était beaucoup plus adouci au niveau de ses formes. On peut donc comparer entre ici et là. Donc là, il a quelque chose de bien plus anguleux. Donc ce nouveau design, ça a l'air de partir vers quelque chose de plus exagéré, de plus poussé au niveau des formes. Le côté filtre Snapchat, c'est pas déconnant, je trouve, parce que de base, dans Shrek, on va faire de la parodie de films du moment, on va faire de la parodie de télé. Donc ça a toujours été le truc de parodier les choses du moment, et maintenant, les choses du moment, ben, c'est Internet, et encore c'est du moment depuis pas mal de temps maintenant. Et ici, d'ailleurs, on peut voir que c'est le Shrek de base, on va dire, c'est le Shrek de 2001 ici, qui a donc sa tête de base, et qui d'ailleurs est resté pendant tous les Shrek avec des évolutions plus techniques, mais au niveau du design, ça n'a pas vraiment changé avec les années. Parce qu'il y a une différence entre le design du personnage, donc ce à quoi les personnages vont ressembler, et les évolutions techniques au niveau des textures, au niveau des rebonds de lumière, des choses comme ça, au niveau du rendu, au niveau par exemple des pores de la peau, ce genre de choses. Donc ça, c'est à part. Le design des personnages, c'est vraiment leur forme, quelles sont leurs caractéristiques de forme, quoi. Donc on voit qu'entre Shrek 1 et Shrek 4, ça a évolué au niveau technique, mais pas au niveau du design. Alors que là, on peut bien voir qu'entre cette image-là et cette image-là, on a quelque chose d'assez différent. L'un des trucs qui est le plus revenu, c'est effectivement, je pense que leurs yeux sont plus rapprochés qu'avant. En tout cas pour l'âne par exemple, je crois que ça se voit assez bien. Si on prend son design ici et son design ici, on voit qu'il est plus, encore une fois, stylisé. Il est moins lisse aussi, donc ça c'est parce qu'on voit de plus en plus ses poils, notamment avec les effets techniques qui sont possibles maintenant. Mais aussi, ses yeux sont plus proches. Maintenant, il a même pas... Allez, on va dire qu'il a un demi-œil entre les yeux, alors que là, il avait la taille d'un œil entre les yeux, environ. Donc il y a en effet des différences, mais de mon côté en tout cas, ça me choque pas, j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Surtout qu'au niveau des lumières, de la couleur, je trouve qu'il y a un truc vraiment très chouette dans ces images-là. Et je serais curieux de voir ce que ça va donner quand on aura d'autres palettes de couleurs aussi dans d'autres moments. Là, c'est une lumière assez neutre en quelque sorte. Il y a donc des différences au niveau de leur apparence, au niveau de l'animation, ça a l'air d'être aussi quelque chose de plus poussé, de plus exagéré. J'ai l'impression qu'il y a plus de déformation que dans les films précédents. Donc encore une fois, un côté plus cartoon où ça va bouger davantage, où ça va être un peu plus mou en quelque sorte. Disons que le design qui m'a perturbé le plus, entre guillemets, même si voilà, c'est un bien grand mot, c'est Fiona éventuellement, parce que il y a un truc avec sa bouche qui fait qu'on voit pas tellement ses dents, et elle a un air qui a l'air assez différent finalement de ce dont elle avait l'air avant. Je sais pas si j'ai bien dit ma phrase, mais voilà. Donc par exemple, dans Shrek 4, elle ressemble à ça, ce qui est très similaire à 3, 2, 1. Et ici, il y a un truc dans le regard, il y a même un truc un peu dans la forme de la tête qui est pas exactement pareil. Donc ça doit pas se jouer à grand chose au niveau des formes, mais encore une fois, moi je trouve pas que ce soit un problème de faire ça. Ça peut être une nouvelle direction, même dans une suite, au niveau visuel. Là par exemple, lui pareil, il est beaucoup plus... enfantin en quelque sorte. Si on regarde au niveau de son design ici, il est beaucoup plus rond, alors que là, sa tête est beaucoup plus en forme d'œuf en quelque sorte. On a l'impression qu'il est beaucoup plus bouboule en bas. Donc pareil, une évolution dans la forme du personnage, mais qui en soi, bah voilà, on fait pas un autre personnage pour autant, c'est une évolution quoi. Au début, ces designs-là m'ont un peu perturbé, mais plus je le vois, plus je me dis que c'est cool en vrai. Il y a un côté plus coloré, plus vivant, j'ai l'impression. Et c'est un peu ce qui s'est passé aussi avec les Indestructibles, entre le premier en 2004 et le deuxième en 2018, donc avec 14 ans de différence. Sauf que dans le cas des Indestructibles, ce qui est différent, c'est que ça se passe en même temps, enfin juste après le premier film. Alors qu'ici, les personnages sont censés avoir vieilli, même si là, je suis d'accord que c'est pas seulement du vieillissement, il y a aussi du design qui change au niveau de la proportion, au niveau de la forme de la tête de Shrek qui est pas exactement la même qu'ici par exemple. Dans les Indestructibles, il y avait surtout ce côté technique plus poussé, parce qu'il y avait forcément quasiment 15 ans de différence entre les deux. Donc la lumière, les textures, les vêtements, les poils, les cheveux ont quelque chose de bien plus avancé au niveau technologique graphique. Mais par contre, au niveau des persos, donc il y a quelques différences de design, mais pas au point de Shrek 4 versus Shrek 5 par exemple. Aussi parce que littéralement c'est les mêmes personnages, hein, c'est censé être vraiment juste après. Ce qui m'embêtait un petit peu, entre guillemets, hein, parce que moi j'aurais bien aimé voir comment est-ce qu'ils sont maintenant, quoi, comment est-ce qu'ils grandissent, tout ça. Et je crois que c'est ce qui est prévu pour les Indestructibles 3. En tout cas, j'espère, ce serait cool de voir un petit peu leur évolution.
Ici par exemple, on peut voir que la forme du visage est pas tout à fait la même, ça se joue à pas grand chose, mais c'est pas exactement la même chose. Les yeux aussi ont pas mal évolué en vrai. Et pareil pour le visage de Bob, il a toujours ce côté tête d'œuf, casque romain comme ça ici. Mais son nez a évolué par exemple, il est moins en pointe, il est encore un peu plus stylisé qu'avant. C'est tout le défi quand on fait une suite, à quel point on colle fidèlement au design ou pas, ou à quel point on fait des petits changements. Ça a été le cas par exemple chez Pixar toujours avec l'évolution entre Monstres et compagnie et Monstre Université, Monstre Academy en français, je sais plus. Où cette fois-ci on avait des personnages qui étaient rajeunis, donc pareil c'est un défi au niveau du design des persos, qui a été super bien réussi, je trouve ici, on les retrouve complètement, mais avec voilà quelques années en moins quoi. Et le plus choquant à chaque fois, c'est la différence dans le traitement des lumières, parce que ça forcément, au niveau technologique, plus c'est avancé, plus c'est incroyable et plus réaliste. Et pour en revenir à Shrek, juste pour info, pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, ça vient d'un livre au départ par William Steig. Je connais pas l'histoire, mais je crois qu'elle est bien différente de ce qu'il y a dans le film. Et il y avait eu en 1995 un premier test 3D pour le perso de Shrek. Donc là, au niveau date, on est à la sortie de Toy Story. Avec un design donc qui se rapproche assez du premier design qu'il y a dans le livre. L'un des changements les plus intéressants a été entre le chapeauté 1 et le chapeauté 2, donc là c'était plus au niveau du rendu graphique, au niveau de la cadence d'animation aussi, avec une animation plus saccadée dans les moments d'action, quelque chose de bien plus peinture. Donc là c'est un changement de direction artistique, mais pareil c'est pas un changement de design du personnage. En tout cas pas grand chose. Parce que globalement le chapeauté qu'on a ici, il est quand même super proche du chapeauté qu'on a ici, dans Shrek 2. Et si vous voulez voir d'autres évolutions de design de personnages, je vous conseille de regarder un peu ce que ça donne avec Mickey. Parce que depuis 1928, il s'est passé des tonnes de trucs, d'un Mickey avec les yeux tout noirs à un Mickey avec des yeux blancs et noirs. Des changements dans son expressivité, des changements dans ses vêtements, des choses comme ça. Et c'est vraiment cool de voir l'évolution de ce personnage-là qui est devenu iconique, mais qui a ensuite bougé beaucoup quoi. Tout ça pour dire que je suis curieux de voir ce que ça va donner, ce Shrek 5, surtout qu'il reste encore beaucoup de temps de production, de fabrication. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire tout un tollé comme ça de polémique, on va dire, autour du design de personnages. Il paraît qu'il y a des pétitions pour faire en sorte que ça redevienne le Shrek comme avant, etc. Enfin, ça me semble assez fou là-dessus, parce que c'est déjà juste un film, entre guillemets. Et aussi parce qu'il faut voir ce que ça va donner, que c'est pas un design qui est mauvais, qui est moche. C'est un design qui change légèrement, qui garde les caractéristiques principales des persos, et qui évolue, simplement. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner aussi au niveau des personnages humains, parce que là on a les personnages Ogre, Pinocchio, l'âne, mais je me demande un peu ce que ça va donner au niveau des humains qui seront autour. Parce qu'au niveau des humains, il y a toujours eu un parti pris relativement réaliste, on va dire, dans le traitement des personnages humains. Et là, si on part dans quelque chose de plus stylisé, je me demande à quoi ça peut ressembler. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, en tout cas, moi je suis super enthousiaste de voir ce qui va se passer. Et globalement, je suis pour qu'on puisse prendre différentes directions, niveau direction artistique, niveau design, même dans des personnages existants, pour créer d'autres histoires, d'autres façons de voir le même univers. Bref, c'est cool quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.